La douleur est silencieuse, mais elle crie à l'intérieur de nous lorsque nous nous y attendons le moins. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé, comme si quelque chose du passé freinait votre vie dans le présent? Que ce soit une addiction que vous ne pouvez pas laisser tomber, une déception amoureuse qui vous oppresse encore la poitrine, ou la peur constante de ne pas être à la hauteur. Ces blessures façonnent notre monde sans que nous nous en rendions compte. Et le plus curieux, la plupart des gens vivent ainsi, comme des otages d'eux-mêmes, tout en croyant que le problème est externe. Mais voici le point dont personne ne parle. Le dépassement n'est pas une question de force, mais de compréhension. Il y a des moments dans la vie où tout semble perdre son sens. La routine qui était autrefois automatique vous pèse maintenant comme si chaque tâche était une montagne sans fin à gravir. Pour beaucoup, c'est comme si la vie était devenue un labyrinthe. Plein de chemins confus qui mènent au même point, le vide. Certaines personnes trouvent un soulagement fugace dans des addictions comme l'alcool ou le tabac, croyant qu'elles se libèrent, mais en réalité, elles ne font que tourner en rond dans ce labyrinthe. D'autres, piégés par des déceptions amoureuses, revivent constamment ce qui aurait pu être, portant le poids d'un passé qui n'existe plus. Ces sentiments sont universels, et ce qui fait le plus mal est d'avoir l'impression que personne ne comprend ce que vous traversez. Vivre ancré dans le passé, c'est comme essayer de marcher avec des chaînes invisibles aux pieds. Chaque pas coûte plus que ce qu'il devrait parce que le poids émotionnel s'accumule. Imaginez quelqu'un qui garde de vieux messages sur son téléphone portable, qui revoit des photos d'une relation terminée. Chaque souvenir, au lieu de réconforter, devient un rappel de ce qui a été perdu, créant un cycle de douleur qui semble impossible à briser. Pour ceux qui font face à une addiction, le scénario n'est pas très différent. Chaque verre ou cigarette devient un soulagement momentané qui finit par se payer cher. Au fond, ces personnes tentent de combler un vide, mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que la réponse n'est ni dans le passé, ni dans quelque chose d'externe, mais qu'elle doit être construite de l'intérieur. Ce que peu savent, cependant, c'est que ce labyrinthe n'est pas seulement un lieu de souffrance, il renferme aussi un trésor. C'est dans les ombres de la douleur que se révèle la possibilité de la transformation. Comme dans les histoires mythologiques, où le héros doit affronter des monstres et des défis pour trouver la sortie, le processus de dépassement commence par reconnaître que ce qui nous tourmente peut aussi nous enseigner. Surmonter ne consiste pas à effacer la douleur, mais à la comprendre et à l'intégrer. Carl Gustav Jung était l'un des plus grands psychologues du XXe siècle et l'une des figures les plus influentes dans le domaine de la psychologie profonde. Né en Suisse, Jung a été un disciple de Sigmund Freud, mais a rapidement suivi son propre chemin, développant des théories qui exploraient les profondeurs de l'inconscient humain. Il est connu pour des concepts tels que les archétypes, l'ombre et l'individuation, ainsi que pour son travail avec les rêves et la mythologie pour comprendre l'esprit. Jung voyait la psychologie non seulement comme une science, mais aussi comme une philosophie, et même une spiritualité, aidant les personnes à trouver un sens à la vie et à surmonter leurs défis les plus profonds. Jung croyait que surmonter les défis n'est pas une question de lutte contre ce qui nous afflige, mais de comprendre les parties les plus profondes et souvent rejetées de nous-mêmes. Il appelait ce processus l'individuation, un voyage vers la plénitude qui nécessite l'intégration de notre ombre, des peurs, des traumatismes et des désirs auxquels nous évitons de faire face. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous acceptez, vous le transformez. » Cela signifie que plus nous essayons d'ignorer ou de lutter contre nos difficultés, plus elles se renforcent. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre votre progrès de changement et de développement. En vous abonnant, vous devenez une autre esprit bleu, membre de notre communauté de penseurs logiques et rationnels. Le véritable changement se produit seulement lorsque nous acceptons ce que nous sommes et travaillons avec, pas contre. Ce concept peut paraître abstrait, mais c'est quelque chose que nous rencontrons dans des situations quotidiennes. Pensez à ces fois où quelqu'un essaie de changer une habitude nuisible, comme la dépense compulsive, et au lieu de comprendre la raison derrière, se limite à se blâmer ou essaie de forcer le changement. Sans comprendre la racine du comportement, peut-être dans un effort pour compenser un sentiment de vide ou d'insécurité, le changement n'est jamais authentique. Jung proposait que, au lieu de lutter aveuglément contre nos vices ou défauts, nous devrions les explorer. Que symbolise-t-il? Quels besoins sont négligés?
Est à partir de cette réflexion que le dépassement commence à prendre forme. En pratique, intégrer l'ombre signifie accepter que ces aspects indésirables font partie de nous, mais n'ont pas besoin de nous contrôler. Un exemple est quelqu'un qui se sent constamment frustré par le manque d'argent. La colère qu'ils ressentent peut être le signe d'un conflit interne. Ils peuvent valoriser le succès, mais se sentir honteux de leurs propres erreurs financières. Faire face à cette contradiction et commencer à comprendre ce que l'argent représente réellement pour eux, sécurité, pouvoir, ou même un reflet de l'estime de soi, est le premier pas vers la simplification de leur vie et la recherche de l'équilibre. Jung nous enseigne que surmonter n'est pas effacer ce que nous étions, mais transformer ces parties en outils pour notre développement personnel. Et peut-être le plus grand défi soit de se confronter au miroir et d'accepter ce que nous voyons. Les addictions, dans leur essence, vont bien au-delà de simples habitudes nocives. Elles sont des fenêtres sur des conflits intérieurs que nous préférons souvent éviter. Lorsque quelqu'un cherche un soulagement dans des comportements tels que la consommation d'alcool, de drogue, ou même des compulsions moins évidentes comme dépenser plus que de raison, ou s'obséder par les réseaux sociaux, ce qui est vraiment en jeu est une tentative d'échapper à quelque chose de plus profond. Carl Jung croyait que ces modèles autodestructeurs ne sont pas des monstres externes, mais des symptômes de l'inconscient essayant de communiquer quelque chose. Chaque addiction est en quelque sorte un écho d'une douleur non résolue, de peurs cachées ou de vides émotionnels que nous ne savons pas comment remplir. L'addiction n'est plus seulement un ennemi, mais une invitation à regarder en nous et à nous demander d'où vient cette douleur. Pourquoi ai-je besoin de fuir moi-même? Surmonter une addiction n'est pas simplement dire paix au comportement, mais dire oui à un processus de transformation. Pour ceux qui luttent contre l'alcool, par exemple, le problème est rarement juste le verre. La boisson peut symboliser un refuge contre la solitude, la pression sociale ou même de vieux traumas. Pensez que les fêtes et les réunions sociales tournent souvent autour d'un toast ou d'un verre. L'alcool n'est pas juste une substance, mais un outil pour créer des liens ou remplir les silences. Et quand il devient une béquille émotionnelle, il est difficile de rompre. C'est pourquoi des groupes comme les alcooliques anonymes ne se limitent pas à arrêter de boire, mais offrent un espace pour la réflexion et le renforcement émotionnel. Ils enseignent qu'avant d'arrêter de boire, il faut trouver de nouveaux sens à la vie, comme redécouvrir des rêves oubliés, se fixer de nouveaux objectifs ou chercher un but plus grand. Le dépassement, cependant, nécessite plus que de la détermination. Elle exige de la compréhension et surtout de la compassion envers soi-même. Jung disait que résister à quelque chose ne fait que le renforcer, tandis que l'accepter ouvre les portes au changement. C'est pourquoi surmonter les addictions est aussi un exercice d'acceptation. Ne pas rester dans l'erreur, mais reconnaître que les rechutes peuvent survenir et qu'elles font partie du chemin. Imaginons quelqu'un qui essaie de simplifier sa vie en se débarrassant des dettes provoquées par les achats compulsifs. Ce n'est pas suffisant de couper la carte de crédit ou d'établir un budget. Il faut comprendre pourquoi dépenser de l'argent procure un soulagement momentané. Peut-être est-ce une quête de reconnaissance ou une tentative de combler un vide émotionnel. En comprenant les racines de ce comportement, le processus de changement devient plus profond et véritable. Les addictions révèlent nos vulnérabilités, mais elles sont aussi la clé de notre force intérieure. Surmonter une addiction n'est pas seulement abandonner une habitude, c'est un acte de reconstruction. Une personne qui réussit cette étape découvre qu'il y a une version plus authentique d'elle-même qui attend d'émerger. Cependant, toutes les charges que nous portons ne proviennent pas de substances ou d'habitudes. Parfois, c'est le passé qui nous retient, surtout lorsqu'il s'agit de relations qui ont laissé de profondes cicatrices. Et alors, surgit une question cruciale. Comment nous libérer de ce qui n'est plus à nous? Déception amoureuse et le poids du passé. Les relations laissent certaines blessures trop profondes pour être ignorées. Quand un amour prend fin, surtout de manière abrupte ou douloureuse, on se sent comme si une partie de nous avait été arrachée. Nous restons piégés dans des cycles de pensée. Et si j'avais fait quelque chose différemment, me manque-t-il? Pourquoi les choses devaient-elles finir ainsi? Ces questions deviennent des compagnons constants, et le passé, au lieu d'être un souvenir lointain, devient une ancre qui nous empêche d'avancer. Carl Jung expliquait que dans toute relation, nous projetons des parties de nous-mêmes sur l'autre personne. Nous l'idéalisons, créons des attentes et y déposons nos espoirs.
Quand tout se termine, nous ne perdons pas seulement la personne, mais aussi cette partie projetée de nous-mêmes, quelque chose qui peut nous laisser perdus et sans direction. Cette difficulté à laisser derrière soi le passé n'est pas seulement émotionnelle, elle se manifeste physiquement et dans les habitudes quotidiennes. Pensez à ceux qui gardent des messages textes, relisent de vieilles conversations, ou même revisitent des lieux mémorables dans un effort de revivre un moment qui n'existe plus. Certains, même après des mois ou des années, continuent d'associer musique, odeur ou objet à leur ex-partenaire, comme si ces fragments étaient la dernière connexion qui leur reste. Ces pratiques, bien que naturelles, nous enferment dans un cycle de douleur. Pour simplifier votre vie émotionnelle, il est essentiel de transformer ces comportements. Par exemple, une façon pratique de commencer est de réorganiser votre espace physique, en conservant ou en donnant des objets qui appartiennent à cette époque. Une autre stratégie est d'investir dans le présent. Inscrivez-vous à un cours que vous avez toujours voulu faire, explorez de nouveaux passe-temps, ou même voyagez vers des lieux qui vous offrent une nouvelle perspective. Cependant, le plus grand défi est en nous. Affronter la peur de redevenir ce que nous étions avant cette relation. Il n'est pas rare que lorsque nous pensons au passé, nous nous attachions moins à la personne et plus au rôle que nous jouions avec elle. C'était la sensation de sécurité, d'appartenance, de savoir qu'il y avait quelqu'un là pour partager les bons et les mauvais moments. Jung enseignait que le véritable dépassement réside dans l'intégration de cette expérience dans notre développement personnel. Acceptant que bien que le lien ait pris fin, il a laissé de précieuses leçons. Une manière puissante de le faire est de remplacer la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» par « Que puis-je apprendre de cela ?» Peut-être est-ce apprendre à établir des limites, à valoriser sa propre compagnie ou même à redécouvrir des rêves oubliés. Les déceptions amoureuses ne doivent pas être vues comme des échecs, mais comme des transformations. Elles nous obligent à faire face à nos faiblesses, nos peurs et, ce qui est le plus important, à notre capacité à aller de l'avant. Imaginez quelqu'un qui, après une rupture douloureuse, décide de redécouvrir son identité. Cette personne peut réaliser qu'elle aimait certaines choses seulement parce qu'elle plaisait à l'autre personne et, en se libérant de cela, redécouvrir les plaisirs qui lui appartiennent vraiment. Ce processus de renaissance émotionnelle n'est ni rapide ni facile, mais il est profondément libérateur. En redéfinissant le passé, nous ouvrons la voie à de nouvelles possibilités et relations, sans le poids des vieux bagages. Parce qu'après tout, surmonter ne consiste pas à effacer ce que nous avons vécu, mais à nous donner la permission de vivre à nouveau, plus entier et plus conscient. Mais que se passe-t-il lorsque la douleur du passé n'est pas seulement émotionnelle, mais qu'elle traverse tous les domaines de la vie, posant la nécessité de reconstruire? La réponse est dans la transformation, le secret du dépassement. La transformation est la pièce centrale de toute surmontée. C'est le moment où nous cessons d'être victimes des circonstances et prenons les rênes de notre vie. Cependant, cela ne signifie pas effacer ce qui s'est passé, mais apprendre à le redéfinir. Carl Jung croyait que les expériences difficiles jouent un rôle crucial dans le développement personnel. Elles nous obligent à grandir, élargir notre vision du monde et devenir plus conscients de qui nous sommes vraiment. Le dépassement, dans ce sens, n'est pas un acte de force brute, mais de courage pour affronter ce que nous avons évité pendant si longtemps. C'est le processus de ramasser les morceaux brisés de notre vie et de les reconstruire de manière à nous rendre plus forts et plus complets. Cependant, se transformer nécessite des efforts et surtout de la patience. Pensez à une personne qui lutte depuis des années contre une addiction. Pour elle, la transformation commence par reconnaître que l'addiction n'était pas juste une habitude, mais le reflet d'une douleur interne. Lorsque cette personne s'engage à changer, elle ne se libère pas seulement de la substance ou du comportement, mais renoue également avec ce qu'elle est vraiment. Ce même principe s'applique à ceux qui cherchent à surmonter des déceptions amoureuses ou des difficultés économiques. Une bonne stratégie pour initier cette transformation est de simplifier la vie, éliminer les distractions inutiles, organiser les priorités et se fixer de petits objectifs quotidiens qui nous rapprochent d'une vie plus équilibrée. L'attention doit être portée sur le progrès, non sur la perfection. La beauté de la transformation réside dans le fait qu'elle est continue. Il n'y a pas de ligne d'arrivée claire, car le dépassement est un processus qui se déroule tous les jours,
Chaque petit pas compte. Une habitude saine que vous adoptez, un souvenir douloureux que vous repensez, une décision qui vous rapproche de votre but. Jung nous rappelle que ce à quoi nous résistons se renforce, mais ce que nous acceptons peut se transformer. Si vous avez connu des pertes, des défis ou des moments de doute, demandez-vous, comment puis-je utiliser cela pour grandir? Peut-être est-il temps d'investir dans quelque chose de nouveau, comme un cours de philosophie pour élargir votre vision du monde, ou même de chercher des connaissances en économie pour améliorer votre relation avec l'argent. La clé est de trouver un sens au voyage et de réaliser que la véritable richesse réside dans ce que vous devenez. Surmonter les défis n'est jamais facile, mais c'est le premier pas vers la véritable transformation. Saviez-vous que surmonter quelque chose est souvent directement lié à la manière dont nous affrontons la solitude? Eh bien, la solitude n'a pas besoin d'être votre ennemi. Elle peut être une grande alliée dans votre processus d'autoconnaissance et de croissance. Si vous voulez comprendre comment la psychologie de Carl Jung nous apprend à voir la solitude d'une manière complètement nouvelle, voici une vidéo incroyable sur la psychologie de la solitude, Carl Jung, ici sur l'écran final. N'oubliez pas de like et de vous abonner à notre chaîne. Soyez fiers d'être arrivés jusqu'ici. Cela montre que vous êtes déterminés à vous améliorer. J'espère vous voir là. Restez forts, restez résilients.